Salut, c'est Arnaud et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo spéciale pour ceux d'entre vous qui envisagent de s'expatrier en Allemagne ou ceux qui sont intrigués des meilleures villes dans lesquelles vous pouvez vivre en Allemagne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble mon top 5 des meilleures villes où s'expatrier et s'installer en Allemagne. Alors restez bien jusqu'à la fin pour découvrir quelle est la ville, selon moi, la plus attractive pour votre expatriation et vivre en Allemagne. Surtout, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, let's go pour la vidéo. Alors pour débuter mon top 5, je commence par la ville de Stuttgart. Et effectivement, pour beaucoup de personnes, Stuttgart n'est pas une ville attractive du fait de son architecture peu attrayante, car la ville a été détruite totalement après la guerre et reconstruite, et aussi un manque de dynamisme au niveau des activités à Stuttgart. Cependant, de mon expérience et parce que j'y ai habité 4 ans, elle fait partie du top 5 pour les choses suivantes. Première chose, c'est la facilité de l'emploi. En tant que siège de grandes entreprises automobiles comme Mercedes et Porsche, Stuttgart est un pôle majeur de l'industrie automobile en Allemagne. Vous pouvez également retrouver à Stuttgart de grosses entreprises comme Bosch, Karcher, Mahle, etc. Les opportunités d'emploi dans l'ingénierie et la technologie sont vraiment multiples, ce qui fait que Stuttgart est une ville qui est attractive pour trouver un travail rapidement si vous avez une compétence particulière. Alors Stuttgart offre une bonne qualité de vie. La ville se situe dans la région du Baden-Württemberg, qui est une région où il fait bon vivre, et surtout si on aime la nature, avec la forêt noire qui est juste à côté. Le désavantage de cette ville, il n'y a pas grand chose à faire, mais vous retrouverez des restaurants qui sont agréables et également des bars. Mais niveau culture, c'est plutôt limité. Il est bon à noter que Stuttgart dispose d'un système de transport en commun qui est bien développé, offrant toutes les options classiques de métro, de bus et de train. Bien que la ville soit plus adaptée à la conduite, les transports publics faciliteront vos déplacements. Également, il faut noter que l'aéroport de Stuttgart reste un petit aéroport et il y a des choix de destination qui peuvent être plus limités qu'une autre ville comme Francfort ou Berlin. Troisième point, c'est le coût de la vie. Bien que le coût de la vie à Stuttgart puisse être plus élevé que la moyenne nationale, il reste compétitif par rapport à d'autres villes européennes. Vous bénéficiez en général de salaires qui sont plus élevés, mais le problème majeur reste le logement qui est plutôt élevé et difficile à trouver rapidement. Alors à la place numéro 4, nous retrouvons Francfort. Francfort est la 5e plus grosse ville d'Allemagne avec 731 000 habitants. Cette ville est selon moi loin d'être la ville pour laquelle je choisirais de m'expatrier. Cependant, si vous travaillez dans la finance ou en banque, Francfort est certainement un endroit jackpot pour s'expatrier. En tant que cœur économique de l'Europe et premier centre financier de l'Allemagne, Francfort propose une multitude d'opportunités dans la finance, en banque et aussi dans la technologie et dans d'autres secteurs. Vous allez pouvoir retrouver plusieurs grands groupes internationaux dont de nombreuses banques internationales. Plus beaucoup de réseaux professionnels sont à Francfort. Du coup, si vous êtes carriériste et dans la finance, Francfort est certainement la ville pour vous. Alors niveau qualité de vie, Francfort offre une qualité de vie solide avec premièrement des espaces verts, des parcs, son architecture et son riche patrimoine culturel. Le plus gros avantage de Francfort, c'est son aéroport international, qui est le plus gros aéroport d'Allemagne et aussi un des plus gros aéroports d'Europe, ce qui peut vous permettre d'aller vraiment partout dans le monde rapidement. Le coût de la vie à Francfort est généralement plus élevé, en particulier en ce qui concerne le logement encore une fois, surtout si vous souhaitez rester en plein centre-ville et être proche du centre financier. Avant de continuer, je vous ai préparé une checklist de toutes les choses à faire avant et à votre arrivée en Allemagne. Ce document, c'est ce que j'aurais eu besoin d'avoir à mon arrivée en Allemagne, ce que je pense qui va vous faire économiser de l'argent, mais surtout beaucoup de temps. Pour avoir ce document gratuit, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description de la vidéo et à télécharger ce document.
Alors maintenant, on rentre dans le top 3 avec Berlin. Berlin est la capitale de l'Allemagne et pour une des capitales européennes, elle est vraiment sous-cotée. Elle compte environ 3,7 millions d'habitants et elle est incontestablement la plus grande ville d'Allemagne qui se situe dans le nord-est du pays. Et de plus, elle se situe juste qu'à 1 heure de la frontière polonaise en voiture. Berlin est un centre économique en pleine croissance, en particulier dans les secteurs de la technologie, les startups et la création. Et oui, vous pouvez retrouver de nombreuses startups à Berlin. Et du coup, les opportunités d'emploi sont nombreuses. De plus, les réseaux professionnels sont actifs et la ville attire des talents du monde entier. Vous retrouverez vraiment une ville cosmopolite. Par exemple, vous retrouverez la plus grosse communauté turque d'Allemagne et les meilleurs kebabs et donneurs d'Allemagne. Berlin est connu pour sa diversité culturelle. Berlin, c'est avant tout une ville pleine d'histoire, qui est reflétée à travers ses musées, son architecture restaurée après la guerre bien évidemment, et aussi une différence entre l'ouest de Berlin et l'est de Berlin, qui était divisé par le mur de Berlin, comme vous pouvez le savoir. Et vous pouvez aller voir la East Side Gallery pour voir encore une partie du mur. La ville offre une qualité de vie unique, avec ses quartiers dynamiques, des bars et des restaurants super sympas et des boîtes de nuit si vous aimez la techno. C'est une ville qui est très vivante avec plein de choses à faire et de plus Berlin comparé au sud de l'Allemagne, c'est une ville où les gens sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus abordables, ce qui pour beaucoup d'expatriés je pense aide beaucoup à s'intégrer. Les transports vous offrent un accès pratique à toutes les parties de la ville et les vélos sont également très populaires. Par contre, petit point négatif, c'est que vous pouvez avoir de nombreux retards avec les transports en commun et on se sent un peu comme à Paris de temps en temps sur ce point-là. Bien que le coût de la vie ait augmenté ces dernières années, Berlin reste bien plus abordable que d'autres grandes villes européennes et allemandes. Les loyers sont généralement plus accessibles et les options de divertissement et de restauration offrent un excellent rapport qualité-prix qui est totalement différent par exemple de Paris. Mais attention, les loyers ont augmenté fortement ces dernières années, sachant encore une fois que les salaires sont moins élevés que dans d'autres villes en Allemagne. Alors en numéro 2, on retrouve la ville de Hambourg. Alors la ville de Hambourg, c'est la deuxième plus grande ville d'Allemagne avec une population d'environ 1,8 million d'habitants. Hambourg est souvent perçue comme une ville principalement pluvieuse. Alors que pour moi, Hambourg est une ville qui est magnifique et une des plus belles villes d'Allemagne. Avec la proximité du fleuve l'Elbe et de son port maritime qui donne vraiment une ambiance et une atmosphère super agréable. Je dirais que les opportunités d'emploi à Hambourg sont moins élevées comparé au sud de l'Allemagne. Et ça, c'est mon point de vue. Mais le port de Hambourg attire de nombreuses entreprises. Ce port de Hambourg est le plus grand port d'Allemagne et le 3e port d'Europe. Il y a toujours beaucoup d'opportunités d'emploi, en particulier dans les domaines du commerce, de la logistique et de la technologie. Attention, il faut savoir que le marché du travail peut être compétitif dans certains secteurs et je pense que c'est toujours mieux d'avoir une bonne connaissance de l'allemand à Hambourg. Également, cette ville reste dynamique et vous propose de nombreux réseaux de professionnels et d'expatriés pour trouver le meilleur job. La qualité de vie à Hambourg est pour moi exceptionnelle en raison de plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, la ville propose de nombreux parcs et de rives le long de l'Elbe, offrant aux habitants des lieux de détente et de loisirs vraiment excellents. Petit bémol, quand il pleut pas. Également, il faut savoir que la vie culturelle est dynamique à Hambourg avec ses théâtres, galeries, ses festivals qui contribuent à une bonne qualité de vie. Enfin, le réseau de transport en commun est aussi bien développé comme dans les autres villes en Allemagne, mais vous retrouverez en plus le ferry. La dernière chose à savoir, c'est comme j'ai dit au début, venir s'expatrier à Hambourg, le point négatif, c'est la météo. Il pleut beaucoup à Hambourg, donc du coup, il faut quand même être prêt à ça. Bien que Hambourg puisse être une ville plus chère que la moyenne nationale en Allemagne, le coût de la vie reste compétitif encore une fois par rapport aux grandes villes européennes. Cependant, ça reste une des villes les plus chères d'Allemagne et encore une fois, le logement est quelque chose qui est relativement élevé et difficile à trouver rapidement. Pour moi, la meilleure ville à vivre en Allemagne, c'est Munich. Alors Munich, ou München en allemand, se situe en Bavière et compte environ 1,5 million d'habitants, ce qui fait de Munich la 3e ville la plus grosse d'Allemagne. Munich est un hub économique en constante croissance avec des opportunités dans des secteurs clés tels que la technologie, l'ingénierie et les sciences. Munich, c'est aussi de grandes entreprises historiques comme BMW ou Siemens.
Et c'est aussi un bassin de start-up qui fait que Munich est un lieu propice au développement de carrière. Si vous cherchez un travail à Munich, vous bénéficierez de nombreuses opportunités soutenues par un réseau de professionnels solides et des événements de recrutement qui sont relativement nombreux. Cependant, il faut savoir que le marché professionnel de Munich, il est très concurrentiel et il est également limité au niveau des jobs dans la finance. Et je peux vous recommander que parler allemand, ça aide beaucoup pour trouver un job rapidement à Munich. Alors le deuxième point, c'est la qualité de vie. C'est là où pour moi, Munich est bien supérieur à toutes les autres villes dans notre top 5. Premièrement, Munich offre une qualité de vie exceptionnelle grâce à ses parcs comme le Englischer Garten ou le Olympia Park et aussi la rivière de l'Isar qui vous offre vraiment des endroits de détente et qui va vous permettre de vous sentir comme si vous étiez à l'extérieur de la ville et ça c'est super top. De plus la ville est extrêmement propre partout et ça c'est pour moi vraiment super agréable. Munich est pour moi l'une des villes les plus safe que j'ai pu rester en Europe et c'est certainement la plus sécuritaire en Allemagne. Bien évidemment aussi vous retrouverez l'incontournable Oktoberfest qui est fin septembre et début octobre qui est la superbe fête de la bière. C'est une expérience unique à faire mais bien évidemment ça nécessite des compétences très avancées surtout dans le domaine de boire des litres de bière. Munich vous offre une diversité culturelle, Munich abrite de nombreux musées, de galeries d'art, d'événements culturels etc. Et c'est une des choses très agréables si vous aimez la culture. Et la dernière chose qui est pour moi super agréable, c'est d'habiter dans une région magnifique qui est la Bavière. C'est aussi d'être à proximité de l'Autriche et de ses stations de ski à 1h30 en voiture de Munich. Vous êtes aussi proche des grands lacs de Bavière, ce qui est vraiment super agréable en été. Alors oui, cette qualité de vie à Munich, elle a un coût et ça enlève certainement un peu d'engouement pour cette ville. Effectivement, si vous avez un petit salaire et que vous souhaitez vivre dans le centre de Munich, vous allez malheureusement pas vivre correctement ou pas pouvoir y vivre du tout. Et ça commence par le logement. Le logement est extrêmement cher à Munich en général. De plus, pour trouver un logement à Munich, c'est le parcours du combattant. Il y a une offre limitée et une forte demande, ce qui fait que les prix des loyers sont extrêmement élevés. Il est très commun de payer 800 € pour une chambre de 12 mètres carrés dans une colocation à Munich. Ou même, si vous voulez un appartement de 2 chambres, vous pouvez toucher les 2000 € par mois. En plus de ça, les dépenses quotidiennes peuvent elles aussi être plus élevées. Dans le centre de Munich, on retrouve des petits supermarchés où les prix sont plus élevés que les grandes surfaces que vous pourrez retrouver qu'à l'extérieur de la ville. Et dernièrement, les bars et les restaurants ont des prix qui sont similaires à ceux que vous pouvez retrouver par exemple à Paris. Il y a effectivement des avantages et des inconvénients de vivre dans cette ville, mais pour moi la qualité de vie est vraiment supérieure aux autres villes en Allemagne, de ce que j'ai pu connaître, et à beaucoup de villes en Europe. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Vous avez eu mon top 5 des meilleures villes où s'installer en Allemagne selon moi. Mais encore une fois, ceci est juste ma propre expérience et je sais qu'il y a plein d'autres villes comme Cologne ou Düsseldorf que je connais et qui peuvent être aussi très attractives pour s'expatrier. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo et si vous me recommandez une autre ville en particulier. De plus, n'hésitez pas à aller télécharger votre checklist gratuite des choses à faire absolument quand vous vous expatriez en Allemagne ou que vous venez juste d'arriver. Cela va vous faire économiser encore une fois du temps et de l'argent et le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!